Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer Jésus ensemble. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. A tout accompli. Alléluia. Merci pour ta croix, Jésus. Écoutons maintenant la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous, les frères et sœurs, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je remercie notre sœur Maëva pour ces chants que nous entendons à chaque fois avant les sessions. Donc j'aimerais continuer à vous encourager avec ce petit verset toujours de Proverbes chapitre 13, verset 14. Comme quoi, un petit verset peut dire beaucoup et peut en dire long. Proverbes chapitre 13, verset 14, nous avons passé quelques sessions là-dessus et il y a encore des choses à entendre du Seigneur sur ce verset de Proverbes. Le livre de Proverbes au chapitre 13, verset 14 nous dit « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Alors, vous l'avez remarqué, le thème de cette saison, ce sont les pièges de l'ennemi, c'est comment éviter les pièges du diable, la victoire du Seigneur dans notre vie, comment prendre cette victoire. Et la Bible nous dit ici, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, on voit qu'il est important pour nous, les chrétiens, de recevoir l'enseignement du sage. Mais l'enseignement du sage, et encore plus sous la Nouvelle Alliance, ce ne sont pas des explications de textes bibliques, mais c'est une source de vie. Déjà, elle doit être connectée à Jésus qui lui-même est la source de vie. Jésus n'est pas seulement une connaissance, il n'amène pas seulement la connaissance, mais il amène la vie. Et dans cette vie, il y a tout, il y a la connaissance, il y a la sagesse de Dieu. Comme nous le dit Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3, où Paul parle, il a cette lumière que Christ, il dit au juste avant le verset 3, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous voyez? Donc, Christ détient tous les trésors de la sagesse. C'est-à-dire que lorsque Christ se révèle à nous, lorsque sa vie prend place en nous et que cette vie entre dans une maturité dans notre cœur, cette vie va nous révéler la sagesse de Dieu. La connaissance de Dieu, qui ne sera pas limitée à des choses que nous comprenons intellectuellement, mais ce sera une puissance par sa vie en nous. C'est pourquoi Paul dit dans Galates, il dit quelque chose de très important que nous devons comprendre et que nous devons expérimenter. Dans Galates chapitre 2 et au verset 20,
l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous voyez? Quand Christ vit en nous, sa vie est en nous, et tout ce qui est dans sa vie va vouloir se manifester et va se révéler au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous diminuons et que Christ, la vie, sa vie, grandit en nous. Et pour cela, nous devons expérimenter la crucifixion du Seigneur dans notre nature charnelle. Bien sûr que Paul parle ici au passé, il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Il parle de ce qui s'est passé à la croix, mais ce qui s'est passé à la croix doit devenir une expérience personnelle pour nous lorsque nous nous identifions à la croix. Cela commence lorsque nous acceptons le Seigneur, nous nous identifions à la mort du Seigneur en croyant qu'il a porté nos péchés, nous naissons de nouveau. Mais maintenant, nous avons besoin de continuer à nous identifier à cette croix pour que tout ce qui est dans la vie du Seigneur se manifeste. Parce que la croix amène la mort, et la mort amène la manifestation de la vie. Quand c'est la mort du Seigneur qui agit, la vie agira. Et c'est là que nous aurons toute la sagesse de Dieu pour notre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 7 à 12, Paul explique comment cette mort agit pour pouvoir transmettre la vie. Parce que le ministère sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas transmettre des explications. C'est pourquoi le sage de Dieu, quand Paul dit que comme un sage architecte, il a posé le fondement, il parle d'une transmission de la sagesse au moyen d'une vie, au moyen de sa vie à lui qui est donnée pour l'Évangile. S'il n'y a pas de vie d'un homme de Dieu qui est donnée pour transmettre l'Évangile, une vie donnée dans le chemin de la croix, en s'identifiant à la mort du Seigneur, il n'y aura pas de transmission de vie. Il n'y aura que des explications bibliques. Et les explications bibliques ne sont pas une source de vie. La source de vie, c'est Jésus lui-même. Donc, c'est pourquoi la croix est importante. Et Paul dit donc, il dit ainsi, au verset 12 du chapitre 4, il dit « La mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et juste avant cela, il parle au verset 7 de ce trésor. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire l'Évangile, la lumière de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est dans des vases de terre qu'on transporte dans notre nature humaine, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. » Voilà l'œuvre de la mort, les situations, les circonstances qui arrivent et qui pressent le serviteur de Dieu. Et c'est la même expérience pour nous si nous voulons que la mort du Seigneur agisse en nous et que Christ exprime sa sagesse au travers de nous au moyen de sa vie de résurrection. Donc, Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. » Donc, c'est une expérience qui doit être véritable dans la vie des serviteurs de Dieu et des chrétiens. C'est pour tout le monde, au niveau où nous sommes, dans le service de Dieu, dans la responsabilité que nous avons, que ce soit envers l'Église ou envers notre foyer ou les uns envers les autres. Il nous faut voir l'œuvre, expérimenter l'œuvre de cette mort en nous. Et Paul dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Parce que c'est ça que nous recherchons. Nous recherchons à avoir la vie, à transmettre la vie. D'accord? Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voyez? Donc Paul comprenait qu'il ne pouvait y avoir de transmission de vie, puisque c'est ça que Dieu nous fait expérimenter sous la Nouvelle Alliance, c'est une transmission de vie, c'est la vie de Christ, ça commence avec la nouvelle naissance, et c'est une transmission au moyen de la révélation de l'Évangile, ça vient dans notre cœur, et ça nous transmet la sagesse de Dieu, mais cela se passe quand la mort agit en nous, et suite à cette mort de la croix, l'identification à la croix, la vie agit en nous. Donc, c'est le sage de la Nouvelle Alliance. Puisqu'on parle de sages, les serviteurs de Dieu sont ceux qui expérimentent cette mort, qui prennent leur croix, afin de pouvoir transmettre
la vie de Christ. Et c'est la vie de Christ en nous qui nous permet d'éviter les pièges de la mort. On ne peut pas opposer à la mort, au piège de la mort, la connaissance. C'est la vie qui peut s'opposer au piège de la mort. La connaissance, notre connaissance à nous, elle est corrompue. Notre pensée, elle est corrompue et elle est facilement corruptible. Donc, elle n'a pas de puissance pour résister au piège de la mort. Tandis que la vie de Christ, Christ en nous, il a vaincu la mort, mes frères et sœurs. La mort a été piégée par la vie de Christ. La mort a été piégée par la résurrection de Jésus. La mort n'a rien pu faire contre le Seigneur. Et cela à cause de la vie de résurrection. Donc, quand nous expérimentons la mort de Christ avec sa vie, nous pouvons nous détourner des pièges de la mort, non pas sur la base d'une connaissance parce que nous comprenons. Bien sûr, il y a des choses que nous comprenons, que nous pouvons éviter parce que nous comprenons, mais cela est insuffisant. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit, et cela s'applique pour nous sous la Nouvelle Alliance, que nous devons être connectés à la source de vie, que l'enseignement du sage, c'est une source de vie. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, le premier sage, c'est le Seigneur lui-même quand il est venu. Il est venu avec des paroles dont il dit dans Jean chapitre 6 et le verset 63, il dit « c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Vous voyez, quand le Seigneur dit que la chair ne sert à rien, cela nous montre ce qu'il allait faire avec la chair. Tout ce qui est dans la chair, l'intellect de l'homme, sa sagesse charnelle, tout ce qui fait sa nature humaine, ne sert à rien. Il faut la transmission de l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est là que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et quand c'est esprit et vie, elle se communique à notre esprit. Et ça fait le miracle dont nous avons besoin pour vivre la victoire sur les pièges de la mort. Paul parle de cela encore dans 2 Corinthiens chapitre 3. Au verset 3 à 6, il dit aux Corinthiens, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre. » Donc, il veut dire que ce n'est pas le même système que l'Ancienne Alliance, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, c'était le cas de l'Ancienne Alliance, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, il parle d'un ministère par lequel Dieu écrit sur le cœur des croyants. Et là encore, Paul continue, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que Dieu nous a oints pour le ministère, mais il nous a rendus capables, il nous a accordé la grâce de souffrir ce que nous devons souffrir pour vivre la puissance du ministère de l'Esprit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Encore une fois, il écarte le ministère de la loi. Il dit non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire que de vouloir expliquer la doctrine de la nouvelle alliance, ne passer que par des explications, cela tue, parce que c'est le même principe que sous la loi. Les gens allaient dans les synagogues pour entendre l'enseignement des scribes et des pharisiens, et cela ne changeait pas leur vie. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons le ministère de l'Esprit par des sages qui prennent le chemin de la croix, qui donnent leur vie afin de nous transmettre la vie de l'Évangile. Et donc, cela est valable pour nous tous, mes frères et mes sœurs, à notre niveau, lorsque nous voulons transmettre la vie, lorsque nous voulons voir le bien-être de notre foyer, de notre couple, de nos enfants, de l'Église, nous voulons servir le Seigneur, nous devons nous placer sur la même base. C'est-à-dire, nous devons expérimenter la mort pour transmettre la vie. Celui qui n'expérimente pas la mort du Seigneur dans sa chair, il n'est pas apte et il n'est pas qualifié pour le ministère ou pour dire des choses. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre cela afin de se détourner des pièges de l'ennemi que l'ennemi mettra devant nous. Voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. À bientôt. Je suis sûre que vous avez apprécié ce moment. Merci pour votre fidélité.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et si vous avez des questions, des témoignages ou des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!